Alors d'abord, ce sont 90 pays sur les 193 de l'ONU. 90 pays, dont pratiquement tous les Européens. Les sanctions, c'est que l'autorité palestinienne, dont on voit l'archipel de territoires en rouge qu'elle contrôle, tous ces territoires sont séparés les uns des autres par des barrages. Donc l'autorité palestinienne, lorsqu'elle importe de l'étranger des produits de consommation, ces produits passent par les ports israéliens. Les Israéliens prélèvent les taxes qui doivent revenir à l'État palestinien et ensuite les reversent à l'autorité palestinienne. Donc, avec le nouveau gouvernement israélien qui doit remettre à l'autorité palestinienne 40 millions d'euros, les retient. Ça, c'est la première sanction. La deuxième sanction, c'est que quand bien même l'autorité palestinienne est reconnue par 135 États, eh bien, ces dirigeants, dont Mahmoud Abbas, ne peuvent se déplacer qu'avec des autorisations israéliennes, notamment quand ils sortent à l'étranger par le pont Allenby qui est sur le Jourdain. Et là, ils avaient une carte spéciale pour ne pas faire la queue avec les autres Palestiniens qui sont soumis à des heures de contrôle parfois. Eh bien, ils perdent cet avantage et donc ils vont faire la queue comme tout le monde pour passer ce barrage. Donc ils perdent le privilège diplomatique qu'ils avaient eu de la part du gouvernement israélien depuis 1993 lorsque l'autorité a été créée. Troisième sanction, et pas la dernière, c'est que le droit de construire donner des permis de construire aux Palestiniens des territoires occupés vont être restreints. Et l'autorité palestinienne, ce qu'on voit, ne contrôle qu'un tiers de la Cisjordanie. Les 2 tiers restent sous contrôle israélien où vivent 750 000 colons israéliens, dont ceux des quartiers de colonisation de Jérusalem-Est.